Que faire si les ouvriers, par erreur, vous brûlent un pied de poivre? La première des choses, c'est de laisser d'abord ce pied au repos. Comme nous avons fait, ce pied a été brûlé par les ouvriers lors de l'herbicide. Ça fait pratiquement 3 mois. Vous voyez que même jusqu'à présent, la plante ne s'est pas encore remise. Mais comme c'est la supercharge, elle a quand même gardé sa force de produire. Vous voyez comment elle a produit malgré qu'elle est menacée. Et elle est toujours en train de fleurir. C'est que la supercharge, quand il pleut, quand il y a de l'eau, il y a floraison. C'est ça l'avantage. D'où vient son nom super. Ensuite charge. Maintenant, quand vos employés vous brûlent un pied en plantation, la première des choses, il y a certaines qui font des erreurs, qui commencent à réanimer les plantes directement avec des engrais foliaires, des traitements foliaires et tout. Vous allez encore surcharger la plante. Et il faut communiquer avec la plante, il faut comprendre ce que la plante a besoin. Ici, vous laissez d'abord la plante au repos, comme nous avons fait là. Ensuite, il faut aussi calculer la météo. On est dans quelle période? On se trouve dans quelle période? La saison sèche arrive quand? À quel moment? Parce que c'est la saison sèche qui inquiète beaucoup les agriculteurs ou les producteurs de poivre. Bon, quand vous vous êtes posé cette bonne question-là, vous travaillez en fonction de cela. Bon, ici, il nous reste peut-être... Nous sommes déjà en saison sèche. Mais vous voyez le changement climatique et tout ce qui va avec. Nous avons souvent les pluies qui tombent jusqu'à mi-novembre ou jusqu'à mi-décembre. Parce que nous sommes dans le Mungo. Ben, cette année, on ne sait pas. Donc, ça veut dire que ici, ça c'est un cas de figure qui ne doit pas être généralisé. Bon, nous allons laisser cette plante au repos pour qu'elle puisse se récupérer d'abord. Ensuite, quand la saison sèche arrive, ou comme nous sommes déjà en saison sèche, ce qu'on peut faire, on peut apporter à la plante certains éléments nutritifs qui vont l'aider à se rétablir et à traverser la saison sèche. Sinon, pendant la saison sèche, il y aura des dégâts. Parce que la plante est d'abord menacée. Et ensuite, la saison sèche vient encore avec son trouble. Donc, ce qu'on peut faire, parce qu'actuellement, cette plante a besoin de tous les éléments qu'une plante peut avoir besoin. Donc, du NPK plus des oligo-éléments. Donc, de l'azote, du phosphore et du potassium. Vous voyez, c'est seulement un petit dégât que les employeurs font en plantation. Vous voyez comment le maître d'œuvre est obligé de réfléchir. C'est ça aussi la difficulté avec les investissements. Pas seulement les investissements agricoles, avec tous les investissements. Donc il faut être capable d'interpréter, de comprendre ce que la plante a besoin. Le tout n'est pas seulement de planter ou de mettre les produits n'importe comment. Non, il faut comprendre, il faut communiquer avec la plante. Donc maintenant, cette plante a besoin du NPK plus des oligo-éléments. On peut trouver le NPK. Si vous êtes dans le bio, vous pouvez trouver ça dans les déchets, les caca de poule, là, les poules pondeuses. Ça a tout ça, tous ces éléments. Vous mettez juste autour et avec les dernières pluies, la plante va essayer d'absorber les nutriments. Bon, si vous utilisez des engrais chimiques, vous pouvez utiliser donc du NPK en question, parce qu'il y a du NPK qui se vend, ou vous composez votre NPK, vous achetez de l'azote, qui est de l'urée, vous achetez le phosphore, qui est le DAP, vous achetez le potassium, qui est le K, c'est ça, vous achetez le K, qui est le potassium. Et maintenant, les oligo-éléments, maintenant, vous pouvez les appliquer sous forme foliaire, pour que la plante absorbe plus vite. Vous voyez les nervures là. Ça, c'est un cas d'école. Hein. On ne va pas vous enseigner ça à l'école. Rien que je suis à fou Mathieu, les amis. Bon, vous voyez les nervures. Vous voyez comment ça s'ouvre, non? Voilà ça qui s'ouvre. Bon, voilà un prunier qu'on a fait, qui est en train de répondre. Or, vous voyez que si la plante n'avait pas été brûlée, depuis qu'on a fait ce prunier, c'est qu'on a au moins déjà une croissance à 85%. Mais vous voyez nous sommes encore à 22%. Donc, avec la plante a absorbé vraiment les produits
absolument l'herbicide. Et ça fragilisé. Vous vous souvenez de ces plantes, non? Ces plantes, c'est avec la particularité d'être toujours bien verte. Mais vous voyez comment la couleur a un peu changé. La verdure, c'est la couleur de la croissance, de la santé. Vous voyez un peu. Mais quand la plante change déjà de couleur, vous devez pouvoir interpréter. Et maintenant, nous avons interprété et nous avons résolu ce problème-là. Vous voyez, au bout de 2-3 semaines, vous allez voir un changement. Vous comprenez? Pendant la saison sèche, nous allons contrôler ces plantes pendant la saison sèche pour l'aider à traverser. Parce que quand elle va traverser la saison sèche, rien ne pourra l'arriver. Et il faut savoir que la plante, c'est à 2 ans. Regardez, vous voyez une plante de 2 ans. Regardez la production qu'elle a fait cette année. S'il faut évaluer ça en termes de rentabilité, ça peut nous donner un quart de kilo. Quand on évalue un quart de kilo. 2 ans. Et regardez la taille. Parce que vous savez qu'on fait beaucoup plus de prunings. Vous savez que je vous le dis dernièrement, c'est pas le gabarit qui compte. C'est pas la taille qui compte, c'est le gabarit. Vous voyez comment la taille est encore en bas. Mais le gabarit est là. Parce que si on laissait la taille, c'est que ça a 3 mètres. Mais la production. Pourquoi vous allez... Je pose souvent beaucoup la question à mes followers. Pourquoi vous allez chercher à souffrir en haut, à mettre les échelles en haut, alors que vous pouvez travailler bien le bas et rester en bas, faire des récoltes, réduire la main d'œuvre au niveau des récoltes, réduire et permettre à ce que même le soleil puisse entrer, alimenter toute la plantation et permettre à la plante d'avoir une bonne croissance. Donc, une formule améliore les autres. Vous voyez les amis. Donc, aujourd'hui c'était pour répondre, pour résoudre le problème des herbicides. Si votre plante a été fragilisée par les herbicides, ce que vous allez, il vous reste à faire, c'est d'amener la plante d'abord à se rétablir, ensuite continuer son traitement comme de rien n'était et contrôler ça pendant au moins 1 an parce que les herbicides vraiment c'est pas bien. Et à cause de cela, nous avons pris donc l'initiative de ne plus faire les herbicides dans notre plantation qui n'est pas encore couvert parce que quand la plante est couverte et même si c'est couvert, ça va dépendre de quel herbicide nous allons faire parce que c'est un herbicide systémique que nous avons appliqué. Et vraiment, la plante est absorbée. Donc, si vous avez les moyens, je vous recommande de ne pas utiliser l'herbicide, de faire à la main. Et même à la main, il y a toujours des risques, les amis. Parce que même les ouvriers peuvent aussi, comme dernièrement, vous avez vu combien de pieds nous avons perdu. Nous avons perdu à moins de 15 grands pieds que les gars ont coupé ça en défrichant. Donc, partout, il y a des challenges, partout, il y a des obstacles. Mais, au quotidien, nous allons travailler pour résoudre ces obstacles-là. Bon, vous voyez encore, nous faisons encore la partie de spéciage. Vous voyez comment le travail a mûri, non? Vous voyez que celui-ci a tous les cycles. Il veut mûrir, celui-ci vient de commencer à donner. Donc, on va le récolter peut-être à mars, février, mars. Il y a ceux qu'on va récolter en avril, qui sont encore en train de fleurir, il y a ceux qu'on va récolter en mai. Donc ici, vous voyez qu'ici, toute saison, on peut récolter le poivre sur ce pied. Donc si vous avez ces variétés-ci, vous pouvez produire le poivre 12 mois sur 12. C'est ça la partie, la valeur du séchage. Bon, pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre. Mais avec le temps, vous allez voir à quoi ça ressemble. Big les amis, à une autre vidéo pour vous édifier. Bye bye.